Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. En ce moment, j'ai beaucoup de couples et c'est sur la communication entre les couples, sur ce qui va vous permettre finalement d'être beaucoup plus tranquille dans cette communication, y compris quand la situation est un peu tendue. Alors, c'est dans les années 60 qu'il y a un psychologue qui s'appelle Aim Ginott qui va se rendre compte que lorsqu'on utilise le je et non pas le tu, la communication est beaucoup plus simple et beaucoup moins agressive. Donc, démarrez vos phrases par je et non pas tu. Je me sens pas reconnue lorsque tu fais ça, ou bien je me sens délaissée quand tu rentres trop tard, plutôt que tu t'occupes pas de moi, tu fais jamais attention à moi, tu tiens, la maison est un hôtel. Vous voyez la différence de communication. La deuxième chose qui est importante dans cette communication au niveau des couples, c'est être factuel, c'est-à-dire décrire les situations plutôt que de blâmer. Donc c'est par exemple, écoute, ça fait les poubelles ne sont pas descendues depuis 3 jours. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, les descendre aujourd'hui? Ça va donner un résultat beaucoup plus intéressant que de toute façon, c'est toujours comme ça, tu fais pas ce que je te demande. Donc on est à nouveau dans le reproche et on est plutôt l'importance d'être factuel. Ensuite, soyez clair, soyez précis. Si vous dites, par exemple, la maison, de toute façon, la maison est toujours sale, ou bien, évidemment, bah voilà, tu m'appelles le mardi et pas le mercredi parce que tu as tes enfants le mercredi, ça va moins bien passer que si vous lui dites est-ce qu'on pourrait s'entendre aussi le mercredi, ou bien est-ce que on pourrait définir ensemble un jour où chacun passe l'aspirateur. Donc là, je suis sur des contextes matériels, mais ça peut être vraiment de toutes sortes, hein. Après, il y a la notion, donc, le troisième point, donc, c'est être clair dans ce que vous attendez et non pas que l'autre ne soit pas transformé en Sherlock Holmes pour comprendre ce que vous attendez. Le fait de faire un reproche, on a l'impression souvent que l'autre comprend de fait ce que l'on demande, mais en fait pas du tout. L'autre va entendre le reproche, il ne va pas entendre la demande. Donc si vous lui dites regarde comme la peinture du plafond est écaillée, il va entendre que vous vous plaignez. Il ne va pas entendre, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais peut-être appeler des peintres pour qu'on fasse le plafond, ce qui est beaucoup plus factuel et beaucoup plus efficace. Alors, autre chose, c'est par exemple le fait d'être courtois. Le fait d'être courtois, c'est s'il te plaît, merci. Euh, Parler avec courtoisie à l'autre, c'est généralement quelque chose qui est gagnant. L'insulte ne l'est pas. J'ai ça vraiment en consultation. Ensuite, on a quoi? Oui, poser les choses sous un angle positif. Par exemple, si vous dites tu te souviens de ce dernier restaurant où on est allé, c'était vraiment sympa et d'ailleurs on pourrait reprendre finalement ces sorties toutes les semaines, qu'est-ce que t'en dis? Ça va être plus efficace que bah voilà, on sort jamais, c'est fini, on n'est plus jamais dehors. Ça va être à nouveau dit d'une façon qui ne va pas apporter de solution. Donc ces points sont vraiment des points importants pour favoriser la communication. Je reviendrai sur la communication de couple. Il y a un pack qui sortira dans pas longtemps sur le couple, sur la jouissance, sur pas mal de choses. On a eu du retard à cause du support qui n'était pas suffisamment facilement lisible et téléchargeable. C'est en cours d'être tout à fait résolu. Alors, donc ce dernier point, poser les choses sous un angle qui est positif et dynamique.
c'est par exemple, j'adore quand tu m'appelles le mardi. C'est vraiment sympa. Plutôt que, de toute façon, c'est vraiment une exception pour toi de m'appeler le mardi parce que tu n'es jamais dispo le mardi, par exemple. C'est un exemple très concret d'hier soir. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces paramètres de communication dans le couple qui vont vous faciliter la vie. Alors on y va, on tapote, même si c'est compliqué pour moi de communiquer avec courtoisie dans mon couple. Inspirez, inspirez profondément. Et souvent, je suis tellement en colère que j'accuse. Inspirez, inspirez profondément. J'ai l'impression que c'est toujours à moi de faire des efforts. Inspirez, inspirez profondément. Pourquoi ce serait à moi de trouver un angle verbal pour que les choses se passent bien? Inspirez. Inspirez profondément. Mais c'est vrai que je peux observer que je suis plus émotionnelle que factuelle quand je reproche quelque chose. Inspirez. Inspirez profondément. C'est vrai que j'ai tendance à commencer mes phrases par je, par tu, pardon, plutôt que par je. Inspirez. Inspirez profondément. C'est vrai que j'ai tendance à souligner ce qui ne va pas plutôt que ce que je veux obtenir. Inspirez. Inspirez profondément. C'est vrai que je manque de clarté dans ce que j'attends de l'autre. Bien un exemple, donc je vous le donne plutôt que de dire à l'autre de toute façon je te vois pas assez ou je te vois jamais. Il est préférable par exemple de dire qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ou bien qu'est-ce que tu fais cette semaine? Passer sous un angle dynamique. Alors je m'engage à être claire. Pardon. Je m'engage à dire précisément ce que je veux, plutôt que ce que je ne veux pas. Je m'engage à utiliser s'il te plaît et à bannir les insultes. Je m'engage à mettre ces points en place, un par semaine par exemple. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, j'autorise que le miracle intervienne dans mon couple. Inspirez. Inspirez profondément. C'est ça. Donc si vous faites par exemple cette semaine le je plutôt que le tu, je me sens blessée
si tu rentres trop tard. Je me sens négligée quand tu me fais jamais un compliment. Je me sens pas importante si tu ne m'invites jamais au restaurant, par exemple. Eh bien, en fait, l'autre, vous allez voir, va réagir très positivement. Donc, on pourrait faire le jeu cette semaine. La semaine suivante, ça pourrait être clair dans ce que je demande. Donc, dire précisément, c'est pas regarde comme le plafond est écaillé, mais on pourrait, si on appelait les peintres, qu'est-ce que tu en penses? Ça va faire quelque chose de différent et beaucoup plus dynamique. Ensuite, le s'il te plaît, la 3e semaine, c'est-à-dire faire attention à ne pas utiliser de gros mots, de mots insultants, rabaissants, et utiliser des formules de politesse. La semaine suivante, c'est être plutôt dans tu te souviens, comme on était content quand on partait ou les week-ends de temps en temps, si on mettait ça en route, plutôt qu'on ne part jamais en week-end, eh bien vous allez voir une semaine, vous allez voir que vous allez augmenter de façon significative votre rapport dans le couple, mais aussi avec vos enfants. Ça marche pareil. Les enfants ont besoin que nous les respections et ça marche. Alors, à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis rapidement. Belle journée.